Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur laquelle on va répondre à une invitation de chez Mercedes. Donc on va mettre le véhicule en route parce qu'on va faire pas mal d'heures de trajet et sur lequel vous voyez un 100% 544 km. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai fait un réchauffage de la voiture, de l'habitacle avant de rentrer. Donc avec l'application sur le téléphone mobile, j'ai tout simplement envoyé le chauffage au niveau du siège et de la voiture. Et vous voyez, ici, on n'a déjà pas de buée. Donc là, il en reste un petit peu parce que ça s'est arrêté. J'avais mis juste pour 10 minutes. Donc de 570, c'est passé à 544, sachant que j'ai la batterie qui est à 100%. Donc automatiquement, tout ça va se baisser. On saura si on est bon ou pas. Voilà, donc j'ai tout mis à zéro et on va découvrir cette journée ensemble. Alors je reviens en fait sur la destination. J'utilise en fait le planificateur, donc il me dit en fait que je vais arriver avec 15%. Et tout ça, ah oui, j'aurai peut-être ici une recharge. 3h46 de route. Alors le problème c'est que résumé du voyage. Alors, est-ce que... Voilà, s'il me dit en fait que je vais charger, j'aurai 26%. Je vais charger à 51 et en fait, j'arriverai avec 15%. Voilà, donc ça, c'est... voilà, qu'on l'a ici. Donc, je vais charger sur une borne Ionity. Ça sera un arrêt de 11 minutes, d'après ce qu'il informe. Et je sais que là-bas, je pourrais me restaurer. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Je fais démarrer. Et je vais faire en même temps le même parcours sur ABRP. Ça veut dire que je vais faire le nécessaire pour avoir la même adresse, de manière à faire un comparatif avec les deux planificateurs. Pour savoir si il est assez juste avec ABRP, c'est bien. Et avec le planificateur de la voiture, là on va savoir si c'est bien aussi. Voilà. Donc je vais faire la même chose. Et puis comme ça permettra de comparer. Alors, comme vous pouvez voir, là sur ABRP, enfin au niveau de la planification, c'est un peu plus intéressant. Parce qu'on sait qu'on a 99%. Bah oui, je suis en train de tourner avec la clim et sur place. Donc, lui par contre, il me fait arrêter chez Ionity aussi, mais un peu plus tôt. Donc j'aurai 42% a priori à l'arrivée et il me fait arrêter 19 minutes pour atteindre 65% à peu près. Donc là on aurait des toilettes sur place. Et puis voilà, alors le problème c'est qu'ici vous voyez, on n'a pas l'heure d'arrivée. Là je l'ai pas. Donc peut-être qu'en cliquant ici, non, là. Voilà, comme ça on peut résumer. Ici on aurait un voyage de 2h05, là on a un voyage de 3h30 pour la même adresse. Donc déjà là on sent qu'il y a un problème. Là Ionity Audimont et là c'est à Verdun. Bon, voilà, de toute manière on va rouler et puis on va voir ce que ça donne en roulant, en espérant pas nous planter. Alors on est sur l'autoroute, bien sûr la conso elle monte, 22,6 quand même, on est quand même à 130 km/h et puis la météo elle est pas top, caille un petit peu, il fait que 15 degrés à l'extérieur, quelques petites traversées où il y avait de la petite pluie mais vraiment pas méchant. Et là les deux GPS, donc je les ai mis comme ça, debout. Alors il y en a un qui veut me faire charger dans un peu plus d'1 heure et l'autre il veut me faire charger dans une demi-heure. Celui dans une demi-heure, il me restera encore 50% de batterie
donc pas intéressant. Donc je vais suivre le GPS du véhicule, parce que je préfère charger quand il y aura moins de batterie, pour avoir plus de vitesse de charge. Allez, on continue le trajet. Bon bah on est arrivé, il nous reste 40% de batterie. Alors je vais charger, pourquoi? Parce que comme ça j'aurai de la batterie pour mon retour suite à l'événement, parce que je crois qu'on est à 50 km de l'événement seulement. Et du coup je vais charger au max, comme ça je serai tranquille pour le retour et je vais éviter de perdre du temps. Allez, on va aller, là on est chez Electra directement, et on va faire donc la charge 80% normalement, mais comme on va prendre un petit café, donc il est possible que on soit là encore plus longtemps. Alors chez Electra, j'ai jamais chargé, comme quoi il y a toujours une première. Et regardez, on est à partir de 49 centimes, donc ça c'est s'il y a un abonnement. De ce que je vois, et on peut payer en carte bleue. De 14h à 19h, sans abonnement, c'est 49 centimes. Donc ça c'est bien. Bon, c'est dommage qu'il ne reste pas longtemps. Voilà. Et sinon, 14h à 19h en charge lente, 36 centimes. Donc ça c'est intéressant. On est à Thionville, on n'est pas loin des stations Tesla dans le centre commercial. Au passage, on voit que la borne, en fait la station elle est toute nouvelle, puisqu'on est au Novotel. Ok. Donc du coup, regardez. Moins 50% de remise si on prend, si on scanne le QR code ici, et du coup avec le code Welcome 50, on a moins 50%. On va tester, on va voir si c'est vrai ou pas. Alors comment ça va envoyer combien? On est à 40% de batterie, donc on va voir la vitesse. La batterie elle est à 20 et quelques degrés. Tac. Pourquoi il... Ah oui, en préparation. Ah oui, la borne elle met du temps à se mettre en route, parce que là elle commence à faire du bruit. Il n'affiche pas en plus gros. Bon, c'est pas grave, on est à 122, 130. Là, elle a mis du temps quand même à monter. Hein. On est à 40%, hein, donc 140 kW. 142. Ça monte encore un petit peu tranquillement. Bon on va suivre ça. Ce qui est pas mal, hein, 140 pour 41%, c'est bien. On va laisser charger tranquille, et puis nous on va se prendre un petit café, et puis on va revenir. Normalement on ne doit pas dépasser les 80%, mais comme on va prendre le café tranquille, on va pas se prendre la tête. Donc là, comme vous pouvez constater, on est déjà à 43%, la puissance elle est de 143 kW, déjà réceptionné 3 kWh. On est à 77 centimes, et donc là ils estiment entre 15 et 20 minutes pour avoir le 80%, ce qui me paraît un peu beaucoup, mais pourquoi pas. Donc après on a toutes les infos. Là on va prendre un petit café. Donc voilà, on se prend un petit déj, hein, voilà un truc assez complet, hein. Voilà. Et pendant ce temps-là, la voiture elle charge tranquillement, sans pression. Alors là, on sort du resto, enfin Novotel, hein, voilà. Donc on a été, et vous voyez, hein, je suis toujours le seul au niveau des bornes. Voilà, donc c'est Electra, hein, pour ma part, je crois que c'est la première fois, si je dis pas de bêtises. Enfin, en même temps, maintenant les bornes elles se ressemblent toutes, donc je n'ai plus la certitude. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que regardez au-dessus, il y a des petites afficheurs qui disent c'est libre, c'est dispo, enfin c'est libre ou occupé. Et là, je suis sur occupé ici. Voilà, donc c'est pas loin de l'autoroute, donc ça c'est le gros avantage aussi. Et on va aller donc directement à la borne pour savoir
à quelle vitesse, mais aussi à quel pourcentage je suis. Comme ça, vous allez suivre tout ça. 86%, vous voyez, en 26 minutes, 26 minutes pour le coup. Donc je reviens ici. 26 minutes, et là je veux arrêter, je suis obligé d'aller sur l'appli. Donc comme vous avez pu voir, là je clique sur arrêter la charge. Donc on est à 45,6% de puissance et on a 86, et là je fais arrêter la charge. Et voilà, est-ce qu'il va nous montrer la courbe de charge? Et là ça serait intéressant. Alors, débrancher le connecteur, c'est fait. Et alors, il m'a coûté 10,46 €. J'ai réceptionné 426 kW. Bon, ça me paraît abusif ça. Avoir un reçu, noter l'expérience. Bon bah non, terminé. Voilà, à Mézières-les-Metz, j'étais. Bon bah on repart. Alors la consommation avant de charger, elle était à 17,8. Hein, on avait fait 246 km, donc il nous restait quand même 40%, hein, n'oubliez pas. Donc on avait largement de quoi faire les 300, enfin 40%, 246, donc on avait de quoi faire plus de 400 km à 130. Et là on vient de remettre le planificateur parce qu'on va, on y retourne. 1 heure de route encore. Allez, c'est parti. Donc là, le cadre du Novotel. Voilà, donc on arrive. Donc l'aérodrome aura été privatisé. On voit déjà pas mal de voitures qui sont garées, etc. Et on va voir qu'est-ce qui nous attend. Donc, entrée filtrée par la Sécu. Donc là, un véhicule de démonstration. Véhicule traiteur, hein, il est en WW. Et donc là, c'est les véhicules, certains qui sont des visiteurs. Et voilà, on arrive. Donc grand stand, en fait, Mercedes ici, avec les utilitaires, hein, entre autres l'Unimog. Et là-bas au fond, utilitaires, les camions. Et puis on a ici en face, là, on arrive sur BYD. Voilà. Donc on va aller faire connaissance. Donc ici on a le stand BYD qui attire un petit peu. Après ici les utilitaires, les gros utilitaires de chez Mercedes. Donc ils font vraiment de tout. Donc bien sûr, hein, il y a du thermique, mais il y a aussi du électrique. Alors après ici on a Mercedes, donc ici avec la GT63, donc le GLC qui ressemble un petit peu à l'EHS de chez MG, la classe E, donc qui est la concurrente de la Han, hein, si on peut dire ça comme ça. Là on a une GLC en couleur mat. Ils ont là un GLA. Donc il y a quelques petites voitures sympas. Voilà, donc on est là sur un emplacement de choix. Donc ici, un petit coin Porsche. Voilà. Donc il y a quelques petites porcheries qui sont présentes. Donc ici on a la Panamera. Un petit Cayenne. Puis ici, la dernière. Ici. Donc si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à aller les voir directement à Strasbourg.
Bon bah voilà, la AMG. Donc après on a un coffre quand même intéressant pour un petit coupé. Bon bien sûr hein, c'est de tout bien fini. Ici on a quoi? Ah ouais, pour ranger un petit peu donc le kit etc. Par contre on voit que l'eau bah, elle est sujettée à rentrer parce que on voit des traces ici. Voilà, là le moteur est chaud. Donc elle était accélérée. Et donc à l'intérieur ça nous donne ça. Voilà. Donc le petit coupé GT63. Regardez ici vite fait. On est à bord du véhicule, regardez. Donc avec un grand écran. Un peu comme les versions électriques. Et puis ici on a surtout un volant multifonction avec palette au volant. Enfin voilà, où il y a le cuir carbone qui se mélange. Donc il est gradué jusqu'à 360 km/h. Donc on découvre le concurrent du O5. Donc en fait hein, ça serait un concurrent direct sur lequel on arrive ici. Bon c'est assez mastoc. Après ça reste brut. Voilà. On a quand même des sièges Recaro. Regardez. Donc voilà une voiture qui va partir en essai sur la piste. Donc là on est au stand BYD et sur lequel ils ont quelques véhicules en démonstration. On voit l'anti-électrique qui parle avec un abonné, s'échange les avis. Par contre les freins ils sont juste énormes. Mais quand je vous dis ils sont énormes, ils sont d'une épaisseur de dingue. Après on est certainement sur un véhicule qui fait 3,5 tonnes à vide. Il est fort possible que ça soit donc avec une conduite permis C et non un permis B. Donc je vais essayer d'avoir des infos sur ce E-Canter. Donc c'est un Fuso, c'est un Mitsubishi hein, et avec le nouveau look à l'avant. Alors pour ceux qui sont intéressés par la gamme utilitaire 100% électrique, je vous invite à aller voir votre concessionnaire le plus proche. Ici c'est Croeli à Strasbourg qui nous a montré donc ces deux véhicules qu'on vous présente aujourd'hui. N'hésitez pas à aller les voir pour ceux qui sont dans ce secteur. Sinon allez voir justement Mercedes de votre coin. Posez-leur leurs questions etc. Et je vous le dis en termes d'usage, vous allez y gagner fortement. Tout simplement parce que le plein d'électricité va vous coûter moins cher que le thermique. Et pour le coup, c'est un véhicule qui est silencieux et qui va vous permettre de faire des économies sur le long terme. Parce que pareil, au niveau de l'entretien, il n'y a pratiquement rien à faire. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir la concession la plus proche de votre domicile ou du travail. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bon bah voilà, c'est fini pour nous. En tout cas on a 3h30, 4h de route, donc on va y aller. On remercie bien sûr le groupe Croeli qui nous a invités et qui nous a fait découvrir quelques véhicules, dont ce Unimog qu'on ne savait même pas que ça existait encore comme marque. Et du coup, si vous êtes intéressé, si vous êtes du coin, n'hésitez pas à aller les voir. Parce que franchement ils sont super accueillants, ils sont très professionnels. Et merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.